Je savais que cette saison des éclipses serait un passage pour moi parce qu'elle vient toucher aux deux topics, aux deux thématiques qui sont à la fois les plus extraordinaires et les plus difficiles dans ma vie. J'ai nommé la famille avec le signe des poissons dans ma maison de la famille, du foyer, des ancêtres et des lignées, et la carrière avec la Vierge de l'autre côté, dans la maison du job, de la carrière, de la vocation. C'est pour ça que c'est important de regarder où se trouvent les signes dans votre thème natal, car vous allez savoir où ça va travailler pour vous, où le ciel, où le cosmos, où le vivant va travailler pour vous. Bienvenue dans cet épisode 153 de The Peach and the Honey podcast. Si vous entendez que je suis essoufflée, c'est parce que je suis en train de marcher en Espagne dans les montagnes et que comme je suis en famille, justement dans la famille de mon mari, eh bien je me suis éclipsée ce matin pour enregistrer le podcast en marchant et pour vous partager un peu ce qui se joue dans le ciel cette semaine. On est dans un entre-deux. Donc ce qui a été révélé, mis en lumière la semaine dernière, est en train de travailler dans les profondeurs. Si vous ressentez de l'inconfort, si au contraire vous ressentez un élan d'excitation, si vous sentez que votre énergie fluctue, eh bien, blame it on the eclipses. Voilà, ils l'ont dit, les chiens l'ont dit eux-mêmes. Donc, lorsque nous sommes dans cette saison des éclipses, eh bien, nous allons traverser ce qui a été caché. Et lorsque nous sommes prêts, et si nous sommes prêts, eh bien, l'éclipse qui travaille sur nos points karmiques, et donc les points qui favorisent, on va dire, notre évolution, puisque dans la philosophie et les religions indiennes, on dit qu'on est venu simplement sur Terre pour purifier notre karma. Donc purifions notre karma entre deux éclipses. Donc les éclipses vont faire remonter les choses qui nous limitent et qui, quelque part, travaillent dans notre inconscient, à travers notre inconscient, et qui peuvent représenter des blocages. Et quand je parle de représenter des blocages, en fait, c'est pas tant des blocages que ça, parce que finalement, ce qui crée le blocage, c'est souvent les jugements qu'on a sur ces choses qui sont cachées. C'est les histoires qu'on raconte sur ces choses qui sont cachées. Et c'est le fait que très souvent, ces histoires qui sont cachées, ces histoires qui sont inconscientes, racontent une histoire d'impuissance. Nous pensons que nous n'avons pas la main sur ces histoires. Très souvent, nous pensons que ces histoires sont des fatalités, ou en tout cas, nous ne le pensons pas, mais notre système le croit. Notre système croit que c'est une fatalité. Et donc, on continue encore et encore et encore de vivre les mêmes patterns. La saison des éclipses chaque année est une opportunité de changer les patterns, de purifier le karma. Et comment on fait pour purifier son karma ? Eh bien, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le croire. Il s'agit simplement de traverser. Il s'agit de rester avec. Il s'agit de cultiver sa confiance en soi, sa puissance intérieure, son pilier intérieur, comme je le dis souvent, pour traverser, pour rester debout, pour naviguer l'inconfort. J'ai envie de vous donner un exemple. Je suis vraiment, depuis la semaine dernière, ça a été hyper intéressant. Il y a eu vraiment un shift direct dès qu'il y a eu cette première pleine lune en Poisson, puis l'éclipse. Il y a eu un shift direct dans mon énergie. Tout à coup, j'ai commencé à ressentir comme une sorte de manque de confiance qui s'insinue, un doute qui est là,
un inconfort, une peur du futur, toutes mes histoires de d'habitude qui commencent à revenir, à remonter. Et voilà, c'était là, avec des petites touches parfois de désespoir, des petites touches parfois de « ah ». Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, il y a deux choses. Simplement, j'ai accueilli, j'ai dansé, j'ai écouté et j'ai continué le plan qui était prévu. Je ne me suis pas laissée arrêter par mes doutes. J'ai continué à faire ce que je fais, à partager ce que je partage et surtout à cultiver ma confiance en moi. Et comment on fait pour cultiver sa confiance en soi ? Ben, tout simplement, oser être son meilleur backup, essayer autant que faire se peut d'être le bon parent que nous n'avons jamais eu pour certains et certaines d'entre nous et nous soutenir. C'est-à-dire, comme je dis souvent aussi, on va pas se donner des coups de pied alors qu'on est déjà à terre, en train de souffrir. On est là plutôt pour s'accueillir, pour être avec soi et pour se donner des messages d'amour, tout simplement. Donc déjà, ça permet de purifier son karma et c'est aussi de développer un mental fort. Qu'est-ce que ça veut dire développer un mental fort ? Ça veut dire choisir de croire la meilleure histoire. Pas l'histoire d'impuissance, mais l'histoire de puissance. Et c'est cet entraînement-là, 2025, ce n'est que cet entraînement-là, en tout cas au niveau des étoiles et du cosmos, s'entraîner à croire, s'entraîner à choisir sa vie, s'entraîner à sortir de la victime, c'est-à-dire de je subis les circonstances pour être proactif avec les circonstances et utiliser les circonstances à notre avantage. Et j'ai encore envie de vous donner un exemple, c'est que il y a 3 jours, c'était mercredi. Mercredi, je suis arrivée au pic de l'inconfort. Et mercredi matin, j'étais fatiguée, hyper fatiguée toute la semaine. En plus, je change de régime alimentaire, donc il y a eu beaucoup de choses. Je travaille beaucoup sur la santé, le corps en ce moment. Et petite démotivation et un gros down à me dire « Oh !» Donc je fais mes pratiques de d'habitude, du coup l'énergie remonte un peu, etc. Et j'avais prévu de faire une photo que je voulais faire depuis longtemps. Et puis, je voulais faire depuis longtemps, depuis quelques jours, mais que je n'avais pas faite. Et au down du down, vraiment au moment où l'énergie était la plus basse, j'ai décidé d'aller au supermarché, d'acheter les 2 accessoires dont j'avais besoin pour faire cette photo et de faire cette photo. Et je me suis dit, je le fais, quoi qu'il arrive, même si je me sens pas bien, etc. Hop, j'y vais. J'ai kiffé faire la photo. Et dans une espèce de truc divin, en faisant cette photo, je me suis souvenu que mon rêve, depuis plusieurs années, et à chaque fois que je fais mes vision boards, et à chaque fois que je me projette dans le futur, de qu'est-ce que j'ai envie de créer, j'avais même acheté un nom de domaine il y a plusieurs années pour créer un magazine en ligne. Mon rêve, c'était de créer un magazine. Et c'était un peu couplé cette année avec le fait que plusieurs magazines m'ont contacté, des magazines français, des magazines anglo-saxons, etc., pour que j'entre dans leur ligne éditoriale. Mais à chaque fois, ces magazines, il y a un coût pour rentrer dans le magazine. Et en fait, j'ai dit oui à un magazine, mais je me suis dit, en fait, si je veux être dans plein de magazines, c'est un peu chiant de payer à chaque fois pour être dans des magazines. Parce que c'est quand même comme ça que ça fonctionne, hein. À part si on est vraiment une très grande star et qu'on a beaucoup de followers et que du coup on va ramener du people au magazine. C'est quand même comme ça que ça se passe. Et donc, voilà. Et donc je me dis, je crée mon magazine. Et c'est venu très fluidement. En 3 heures, j'avais créé mon magazine. En tout cas, j'ai créé le concept du magazine et j'ai fait un premier numéro 0. Le numéro 0 que j'ai proposé aux personnes de télécharger. Faire ça, ça m'a propulsé 10 ans, 20 ans plus loin en une fraction de seconde. Et quand je vous parle de
d'accueillir l'inconfort. C'est exactement ça. J'accueille l'inconfort, mais je ne laisse pas l'inconfort prendre la main sur ce que j'ai envie de vivre, sur ce que j'ai envie de créer. Et c'est lorsque je prends la main sur ce que j'ai envie de créer, même si je suis dans l'inconfort, que la magie opère. Mercredi matin, quand je me suis réveillée avec cette chape de plomb sur la tête, j'imaginais pas qu'à la fin de la journée, j'aurais créé un magazine et que vous êtes déjà 110 personnes à l'avoir téléchargé. C'est énorme, c'est extraordinaire. Et que de créer ce magazine, évidemment, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a créé encore plus d'inconfort. Parce que le lendemain, donc je suis partie en Espagne, là on est en Espagne dans la famille de mon mari, fête de famille, donc le sujet de la famille est bien présent. En plus, comme je vous le disais au début, c'est l'axe poisson vierge. Et au niveau de ce sujet de la famille, il y a quelque chose qui vient, parce que j'ai nommé le côté héritage. Héritage, pas forcément d'argent, mais l'héritage, qu'est-ce qu'on lègue, qu'est-ce qu'on nous a légué. Et en fait, dans la notion d'héritage, il y a le legs matériel, le legs du nom de famille, et du coup, il y a aussi le legs de la dynamique familiale. Et évidemment, dans ma famille, le sujet hyper loaded et le sujet hyper deep qui a dominé en fait toutes les relations et tous les échanges dans ma famille, c'est le sujet de l'argent. Mon père était un arnaqueur professionnel et il s'est mis à dos toute sa famille puisqu'il a emprunté de l'argent qu'il n'a jamais remboursé. On a souvent vécu dans les dettes, enfin il y a tout un truc comme ça. Et alors que j'ai, moi, cette ambition de créer quelque chose de significatif, eh bien je dois traverser ce legs de mon père, cet héritage de mon père, pour décider d'en créer un nouveau. Et c'est ni contre mon père, ni il avait certainement ses raisons et c'est ok. Mais du coup, ça m'a mis vraiment dans ok, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis de rester la petite fille dans l'attente que son père soit différent ou eût été différent, puisque aujourd'hui il est décédé ? Ou est-ce que je décide d'être cet adulte qui traverse cet inconfort, qui accepte son histoire et qui décide d'en écrire une autre ? Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous dire. Ces éclipses, les chiens ils m'adorent. Mais je sais que vous m'aimez très fort. Bisous. Ces éclipses, ce sont vraiment des opportunités de grandir. Parce que il n'y a que nous qui puissions choisir de la vie que nous allons créer. Et en fait, quand on choisit de créer quelque chose de différent, on crée un nouvel héritage pour nous, mais surtout on crée un nouvel héritage pour toute notre famille. On change le karma familial aussi. Et le poisson, même si votre signe du poisson n'est pas dans le domaine de la famille ou du foyer, le poisson, c'est la transcendance. C'est transcender mes histoires avec art. C'est aussi de l'artiste. Et pour moi, il y a eu cette reconnexion profonde à travers cet inconfort cette semaine à l'artiste que je suis depuis toujours, qui a créé des tas de concepts, qui a toujours réussi à sublimer son expérience à travers des œuvres. Et il y avait un clic que je n'avais jamais fait, c'est que aujourd'hui, mon business, c'est mon art. Et que en fait, je n'ai plus non plus à me raconter l'histoire que je ne sais pas comment faire, parce que je suis artiste et je trouverai toujours un moyen de sublimer. Et peut-être que pour vous aussi, le message de cette pleine lune en poisson et de cette éclipse en poisson, c'est vous êtes des artistes de votre vie et vous trouverez toujours un moyen de sublimer votre expérience. Mais pour ça, il faut le choisir. Et ça s'apprend de choisir à sublimer son expérience.
Et pour aller un peu plus loin, la semaine prochaine, on a la 2e nouvelle lune en Vierge. Donc une 2e éclipse, une éclipse partielle solaire, puisque le soleil est en Vierge. Et la Vierge, c'est vraiment cette notion de dévotion. C'est la notion de je suis au service de quelque chose qui me dépasse et j'amène ça dans la matière. Et quelque part, la Vierge, c'est aussi une artiste. C'est une artiste du détail. C'est aussi le seul signe féminin dans le zodiaque. Et, enfin, en tout cas, qui a l'apparence d'une femme. Et du coup, cette Vierge, pour moi, elle est associée aussi à l'étoile dans le tarot. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. La carte numéro 17 de l'étoile avec comme une espèce de cruche. Alors, on pourrait l'associer aussi au Verseau. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée de cette Vierge qui va reverser dans la grande rivière sur Terre ce qu'elle a reçu du divin. Et donc, la question de cette entre-deux éclipse, c'est qu'est-ce que vous êtes venu reverser dans le monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez reçu et que vous allez donner? Qu'est-ce que vous avez reçu et que vous allez sublimer à travers votre création pour en faire de la valeur pour tout le monde? Parce que la Vierge est régie par Mercure et aujourd'hui, samedi 13 septembre, on a un Mercure Casimi, c'est-à-dire que Mercure est au cœur du Soleil, donc c'est une conjonction Soleil-Mercure. Et Mercure régit le signe de la Vierge. Donc en fait, il y a cette possibilité de rayonner encore plus, de faire rayonner encore plus votre message. Quel témoignage est-ce que je souhaite laisser à travers mon temple et à travers la manière dont je m'occupe de mon temple? Pour moi, la vie est notre temple. Votre temple, ça peut être votre famille, vos enfants, ça peut être la façon dont vous vivez votre quotidien, ça peut être la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous prenez soin de votre corps, ça peut être aussi votre business. Tout ce qui est concret fait partie du temple. Et en tant que prêtresse du temple, puisque c'est vous qui vous occupez de ce temple, quel est le message que vous avez envie de léguer? Et on revient vraiment sur cette histoire d'héritage. Qu'est-ce que vous avez envie de léguer au monde à travers votre passage sur Terre? Et en fonction de où la Vierge se trouve dans votre thème, ça va vous indiquer quel est le domaine de votre vie que ça touche. Et pour moi, ça touche la Vierge, ma Vierge étant maison 10, qui est la maison de la carrière, qui est la maison de ma vocation, qui est la maison de la manière dont je mène en fait ce que je crée. Et il y a vraiment quelque chose qui a changé pour moi cette semaine et c'est aussi ce que j'ai partagé hier dans le canal Telegram et aussi dans le groupe Orgasmic Experiment. C'est que finalement, longtemps dans ma vie, je me suis dit bah oui, c'est bien, j'inspire les gens. J'ai reçu des milliers de messages dans ma vie de gens qui me disaient que je les inspirais. Ok. Mais en fait, aujourd'hui, ça ne me suffit plus. Même si je suis très heureuse de vous inspirer, c'est super. Mais en fait, surtout, moi, ce que je veux, c'est qu'on se mette tous en route, en fait. Ce que je veux, c'est vous donner les clés de comment on passe de l'inspiration à l'expiration. De comment on met en œuvre et on met dans la matière ce sur quoi on fantasme et qui parfois reste de l'ordre du grand rêve, mais sur lequel on n'agit pas. Et je crois que c'est ça qui a shifté cette semaine avec mon magazine, avec ce que j'ai mis en œuvre cette semaine, parce que j'ai aussi présenté mes offres, j'ai aussi fait pas mal de choses cette semaine. C'était très challengeant en fait. Et très, très vite, j'ai senti que j'allais vers beaucoup plus grand et donc tout mon système m'a aussi ramené dans mes ombres assez rapidement. Et hier, je sentais, j'avais beaucoup d'émotions, j'ai pas mal pleuré, j'étais touchée dans pas mal de choses, etc. Et c'est ça le travail de l'éclipse.
Le travail de l'entre-deux éclipses et le travail des éclipses, c'est de purger. Donc il faut que ça sorte. Mais il faut que ça sorte sans y rester attaché. Et surtout, il faut que ça devienne un mouvement. Nos émotions sont des mouvements. Et elles se mettent à bouger pour que nous, on bouge aussi. Et c'est vraiment la première fois hier que j'ai dit non à moi-même. C'est-à-dire dans le sens où hier, j'ai exprimé un message qui m'a mis dans l'inconfort. Vous pouvez aller le voir, c'est sur Instagram. Où je disais, mais en fait, moi, je suis pas là pour vous inspirer, en fait. Je suis là pour que vous vous mettiez en action. Et je sais comment on se met en action. Et surtout, je sais comment on ne tombe pas dans le piège de son ego. Et c'est le travail sur lequel qui me passionne. C'est ce que j'ai créé avec toutes mes techniques et tous mes outils depuis des années. C'est comment on crée l'impossible. Il y a une méthode. En fait, c'est très méthodique de savoir dompter son ego. Vous allez vous raconter des tas de choses. Et quand on se raconte des tas de choses, qu'est-ce qu'on fait ? On projette sur les autres. Et quand on projette sur les autres, qu'est-ce qu'on fait ? On ne prend pas la responsabilité de ce qu'on ressent. Et donc, tout le monde reste en arrière. En fait, ça n'a jamais à voir avec les autres. Et pour changer notre monde, parce que la grande vision que j'ai, c'est vraiment un monde différent, où on peut échanger, où on cesse de se mitrailler du regard, ou se fusiller avec des mots ou avec des armes. Et ça commence par soi. Ça commence par cesser de se fusiller soi, prendre la responsabilité de ce qu'on veut, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le vivre, pour expérimenter et pour évoluer à travers ça. Et peut-être pour finir par rapport à ça, hier j'ai vraiment pris cette décision de dire non, en fait, je dis non à moi-même. En fait, je suis pas là juste pour être inspirée. En fait, je crée un business. Je crée un business et ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on ait toutes, mais que moi aussi, j'ai de l'argent. Parce que même si je vous inspire, c'est super, mais même si l'air me fait vivre dans la société dans laquelle on vit, en fait, moi, j'ai un business. Et donc, je fais de l'accompagnement. Et c'était important pour moi de me dire à moi-même, mais non, tu n'es pas là que pour inspirer, Ayel. Tu es là pour faire bouger les gens. Tu es là pour changer les perspectives et surtout pour donner, mettre dans les mains de chaque femme les outils pour vivre une vie orgasmique où on vit dans l'illimité. Et ça s'apprend. Et c'est ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que parfois, je n'ose pas vous dire ce qui me paraît évident pour moi, c'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un qui vit ce que j'ai envie de vivre, je vais travailler avec la personne. Je me pose même pas la question de l'argent. Pour moi, l'argent, il est là pour servir à aller travailler avec la personne qui m'inspire, justement. Et donc, pour moi, l'inspiration, ça a toujours été une mise en œuvre. J'ai été inspirée à écrire de la musique pendant des années. J'en ai fait des albums. J'ai été inspirée à créer des spectacles. J'en ai fait des concerts. J'ai mis en œuvre l'inspiration et c'est ça qui fait ma puissance de mentor et d'accompagnante. Donc ça a été vraiment beaucoup de mouvements intérieurs très puissants et très profonds par rapport à la posture. J'ai aussi capté, et donc ça, pur Mercure Casimi, qui est venu vraiment hier et ce matin, j'ai aussi capté que ce que je pouvais transmettre à des femmes entrepreneurs, des femmes qui voulaient être visibles, des femmes qui voulaient faire une différence et sortir de la masse, c'était d'accepter l'insolence. Et c'était vraiment d'incarner une part d'elle-même, parce que en fait, on parle souvent de « je veux être pleinement moi, je veux être authentique, je veux être ceci, je veux être cela ». Mais en fait, l'authenticité peut complètement vous empêcher
de jouer. En tout cas, pas l'authenticité, mais la quête d'authenticité. Parfois, pour être authentique, il faut aller explorer des parts de soi qu'on n'oserait jamais révéler. Et c'est ça la véritable authenticité. C'est pas forcément d'être vu dans quelque chose de neutre. L'authenticité, ce n'est pas neutre, en fait. C'est oser exprimer des parts de soi qu'on n'a jamais montrées. Et là, j'ai compris, grâce à tout ce que je viens de vous raconter, que c'était la zone de génie que je n'avais jamais encore exploitée parce que une de mes forces, c'est que j'ai utilisé mes tabous, j'ai utilisé mon décalage, j'ai utilisé ma provocation au service de mon expansion. Et avec ce magazine de cette semaine, le magazine Zéro, vous pouvez le télécharger dans les notes de l'épisode. Je vais vous mettre le lien. J'ai osé ramener ça. Ce truc, cet ingrédient magique qui a fait tous mes plus grands succès. Parce que c'est à chaque fois, lorsque j'ai osé mettre en avant mon image décalée, que j'ai eu du succès. Quand j'étais plus jeune, par exemple, avec mon groupe, on a joué à l'Olympia, on a fait pas mal de tournées, parce que à l'époque, j'étais dans les seuls à faire tout un concept visuel, toute une scénographie qui en fait a fait toute la différence. C'était même pas tant la musique ou c'était pas mes talents de chanteuse qui faisaient qu'on était appréciés, c'est qu'on a amené un univers. Et moi, je suis extrêmement bonne à créer un univers. J'ai l'œil pour ça et je ne tombe pas je n'achète pas le bullshit de l'ego en fait. Ni de l'ego de mes clientes. Et parfois c'est dur parce qu'en fait, comme une bonne mère, je vais dire mais non, là en fait c'est du bullshit. C'est pas ça que tu veux. Bien sûr que tu veux autre chose. Bien sûr que tu veux vivre la vie la plus extraordinaire. Donc ça a donné lieu du coup à plusieurs choses, mais notamment un projet là d'une semaine intensive pour 5 femmes. Et si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message sur Instagram et vous m'envoyez le mot effronter. C'est pour les femmes qui veulent effrontément être visibles et créer le buzz, ne serait-ce que le buzz pour elles-mêmes. C'est-à-dire être fan de ce que vous allez mettre en lumière et oser dépasser la petitesse de la vision que vous avez de vous-même. Et ça, c'est une semaine en intensif, plus une journée VIP à Paris, avec une photographe et un shooting photo. Et on va s'occuper aussi de trouver les accessoires qui vont bien, les vêtements qui vont bien. Mais attention, je ne vais pas vous amener là-dedans dans l'image hyper léchée de la bonne coach. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous osiez quelque chose qui vous upgrade. Donc, c'est oser ce que vous n'avez jamais osé. Si c'est juste pour faire une photo où vous êtes sympa, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est effrontément successful. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi, envoyez-moi effronté sur Instagram. Et puis, j'ai sorti mon mastermind qui s'appelle le Golden Pitch Temple. Et ce mastermind va être sur 1 an. C'est pour les entrepreneurs. J'en ai pas encore parlé officiellement. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi. Parce que ce mastermind va commencer par une phase de 3 mois. C'est un peu une phase test. Vous pouvez déjà vous engager pour 1 an, mais vous pourrez aussi vous engager seulement pour 3 mois jusqu'à la fin 2025. Et pourquoi ? Donc c'est octobre, novembre, décembre. Et c'est un mastermind d'upgrade. Donc ça s'appelle Peachy. Peach and Gold. Et l'idée de ce mastermind, c'est de vivre la fin de 2025 comme étant l'upgrade le plus extraordinaire, le bulldozer. C'est le mot qui m'est venu.
C'est le mastermind bulldozer. C'est pas un mastermind où on parle de stratégie, c'est un mastermind business où on parle d'orgasme. Comment vraiment mettre en œuvre. C'est un mastermind où on passe massivement à l'action. Donc si c'est pas pour ça, ne venez pas dans ce mastermind. Mais en tout cas, vous allez pouvoir entrer 3 mois seulement dans ce mastermind. Je n'ai pas encore fait la présentation, mais si ça vous intéresse, envoyez-moi bulldozer. Envoyez-moi bulldozer sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai envie d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, il y a pas mal de choses qui bougent dans mon espace et je suis hyper heureuse de ça. Il y a plein de choses qui vont arriver. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que il n'y a que vous qui puissiez traverser les flammes de vos peurs. Et en fait, nos peurs indiquent la puissance de nos désirs. Et si vous sortez quelque chose et que derrière vous avez peur, réjouissez-vous. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de grand projet sans peur, sans excitation, sans joie de créer. Sinon, on reste toujours au même endroit. Et cet endroit, avec plein d'amour, c'est quand même un endroit qui s'appelle la médiocrité. Parce que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes nés pour être extraordinaires. Nous le sommes déjà, mais nous sommes nés pour le ressentir. Et c'est ça la vie orgasmique. Je suis extraordinaire, tu es extraordinaire, et ensemble, on s'aide à avancer pour voir cet extraordinaire. Écrivez-moi effronté pour 1 semaine intensive. Et je vous donne les infos. C'est tout sur candidature, donc de toute façon, no worries. Et écrivez-moi, tadam, bulldozer, pour faire de 2025 les bases, la fondation d'une vie orgasmique durable. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux Mercure Casimi. Partagez votre message, nommez les choses qui sont vraies pour vous, cessez de vous cacher. On ne peut pas cacher ce qu'on pense. Dites ce que vous pensez. Vous n'êtes pas là pour être aimé, vous êtes là pour créer. Cessez de chercher à plaire, dites votre vérité. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique week-end.